l'idée de module controverse socio-technique est née du pôle formation d'ingénieurs engagés du collectif de l'ENSET, qui a pour but de faire émerger une nouvelle offre de formation en sciences humaines et sociales pour réfléchir à la place et au rôle de l'ingénieur dans notre société. Donc là, on a Antoine Doré qui est donc chargé de recherche à l'INRA. Vraiment, le but premier de ce cours-là, c'est à un moment de faire en sorte que les étudiants changent leur rapport à la question de la connaissance, à la question de la résolution technique des problèmes. Pour ce projet-là, il y a donc tout l'aspect, on va dire, écologique, la transition vers de nouvelles énergies, etc. Est-ce que ça tue les chauves-souris? Est-ce que ça rend malade les gens, etc. Donc là, bien sûr, il y a des raisons très terre-à-terre d'être pour et contre, mais il y a quand même des raisons de fond. Une controverse, là vous avez un problème, c'est est-ce que oui ou non le parc éolien. Ce qui est important, c'est de montrer aussi souvent ces plein de sous-problèmes. L'objectif de ce projet serait de co-construire un module basé sur l'analyse des controverses, qui est une problématique à laquelle on aura certainement à faire face en tant qu'ingénieur. Ces conférences, elles nous donnent quand même un bagage théorique et assez académique sur qu'est-ce qu'une controverse. Et justement, c'est peut-être ce qui manque dans notre formation, c'est une partie autre que la technique, et justement là on est confronté à quelque chose d'assez nouveau et c'est assez rafraîchissant. Pourquoi un tel enseignement sur les controverses? L'idée, c'est d'expliquer à la fois à des élèves ingénieurs, mais aussi pourquoi pas à des ingénieurs qui sont en poste aujourd'hui, que la mise en œuvre, en fait, que ce soit d'une infrastructure, d'une innovation, la sortie même d'une innovation du laboratoire aujourd'hui, eh bien, conduit à l'émergence de moments chauds, qu'on va qualifier de controverses. Le champ d'action de ces associations ne renvoie pas simplement à l'intervention militante. Elles seront peut-être en face de vous, et au même titre que vous, convoquées par la puissance publique quand il s'agira d'expliquer ou de légitimer une action ou un projet. À quel moment notre bagage scientifique ou la formation qu'on a eue d'ingénieur sera utile dans une controverse? L'intérêt pour des étudiants en troisième année ou en deuxième année d'avoir ce genre d'enseignement sur les controverses, c'est aussi de prendre un petit peu de hauteur sur sa formation d'ingénieur. Les compétences les plus marquantes, comme a dit Cyril avant, il y a déjà analyser quels sont les acteurs, analyser leur importance ou leur durée dans le temps, et aussi se remettre en question. Une vérité technique ou scientifique, en fait, elle est en construction. Ce module, pour moi, c'est au moins une tentative de nous apprendre certains outils, certaines postures à avoir ou un comportement à avoir face à ce genre de controverse. En parallèle de ce module, on a mis aussi en place un cycle de conférences sur la transition écologique et solidaire pour d'une part sensibiliser les étudiants aux divers enjeux des transitions énergétiques, agricoles, climatiques, et pour d'autre part apporter plusieurs réponses possibles pour répondre à ces enjeux. Alors je remercie tout particulièrement Stéphane Amand d'avoir accepté notre invitation, et je remercie tous les étudiants qui ont participé à l'organisation de la conférence. Merci Cyril, merci à l'ENSET de m'accueillir aujourd'hui. Mais Carbone 4, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur les questions de transition bas carbone et d'adaptation au changement climatique. Et on travaille notamment auprès des entreprises, et puis vous voyez dans différents secteurs d'activité, pour les accompagner à ces mutations. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'énergie nucléaire? Ok. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présentation. Vous avez réussi à concentrer en 1 heure ce qui est difficile à expliquer en plusieurs semaines. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime de Rostolan. Et donc, l'association Ferme d'Avenir s'est dotée de pas mal de programmes. Et donc, on a décidé de faire, en gros, 4 pôles d'activité. Avec les agriculteurs, comment tu as ressenti leur réaction par rapport
aux réalités que tu as pu leur démontrer? Est-ce qu'ils adhèrent quand même à ce changement? Faut avouer que quand on voit tout ce que tu as réussi à accomplir ou ce à quoi tu as contribué, chapeau, vraiment. Et c'est très inspirant, en tout cas pour nous qui sortons des écoles